Bon, qu'on se le dise, j'ai clairement sorti ma petite veste d'inspectrice. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un thème spécial. Toutes les histoires se passent en montagne. Est-ce que ça va vous donner envie d'aller à la montagne à force? Je ne sais pas du tout, mais bref. On commence, première histoire. Let's go. Donc cette histoire se passe en montagne. C'est un couple qui décide de partir en vacances pendant une semaine, une belle semaine de vacances. Ils s'appellent Adrien et Camille et ils ont décidé de louer un chalet en pleine montagne pour profiter, pour vraiment avoir un total dépaysement. Donc ils arrivent, voilà, ils s'installent, ils sont ravis, ils sont en mode waouh, on nous a pas menti, c'est un chalet de ouf, la chambre elle est incroyable, en plus c'est pas cher pour ce coup-là. Tout est réuni pour que ce soit une semaine de vacances en amoureux. Bah, parfait, Camille et Adrien sont heureux. Le lendemain, ils perdent pas de temps, ils partent ensemble faire des activités, ils louent des raquettes, ils font du chien de traîneau, ils s'éclatent de ouf, ils découvrent les environs, ils profitent, ils prennent pas mal de photos, et... Bah oui, parce que sinon ce serait pas vraiment un secret d'horreur. Et donc du coup, au milieu de semaine, un jour, ils voient une grosse mouche. Bon... Ils sont pas plus interpellés parce qu'une mouche, bah ça reste une mouche quoi. Mais bon, ils la virent de la maison. Camille pense que celle-ci s'est perdue et que voilà, elle avait un peu froid et du coup, oh une maison avec du chauffage. Bref, dans leur rêve. Le lendemain, ils ouvrent la chambre et là, ils voient une armée de mouches partout au niveau des vitres de la maison. Vraiment en une soirée, toutes les mouches qui sont arrivées, c'est un truc de malade. Adrien appelle le propriétaire, il perd pas de temps, hein, genre il loue un chalet. Hein, même s'ils payent un prix correct, genre les mouches ça va 2 minutes quoi, c'est pas très hygiénique. Bref, ils se posent beaucoup de questions. Et en plus ça puait pas plus que ça, enfin il y avait pas plus d'odeur que ça. Et enfin souvent, quand il y a des mouches comme ça, c'est qu'il y a un cadavre quelque part. Mais ils ne trouvent rien du tout. Ils mettent un maximum de bombes pour faire partir les mouches, etc. Super les vacances. Ils ont fait appel à un désinsectiseur. Un monsieur qui tue les abeilles, un monsieur qui tue les insectes, les pas beaux insectes. Et en fait, il s'avère que oui, il y avait un cadavre. C'était un cadavre de rat. Un rat était mort dans les tuiles du chalet. Voilà. C'était pas un cadavre de corps humain, et encore heureux, hein, parce que j'imagine le traumatisme. Un petit rat qui aura bien ruiné leurs vacances, hein, pour être honnête, qu'on se le dise. Donc une fois que le rat sera trouvé, il sera complètement enlevé, débarrassé, plus de mouches. Mais malheureusement, Camille et Adrien partiront le lendemain parce que ce sera la fin de leurs vacances. Mais bon, le propriétaire fera un petit geste commercial parce que pour ma part, si je vais dans un chalet et qu'il y a plein de mouches, bah voilà. Et en plus, que j'apprends qu'il y a un rat mort dans les tuiles, mais redonnez-moi l'argent, hein, s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'il n'y a plus aucune transition. Hein. Deuxième histoire, on y va, on perd pas de temps. Elle est arrivée à un groupe d'amis qui sont partis aussi en vacances à la montagne. Mais vraiment, eux, c'était qu'une journée. Ils partent à la montagne, voilà, ils louent les skis et ils font leur journée. Tranquillement. Mais le ski ça creuse, ça donne vraiment faim. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, à midi, ils décident de prendre une bonne petite fondue savoyarde. La personne qui nous raconte s'appelle Sally. Et Sally, elle nous explique que ce restaurant est vraiment réputé pour leur fondue savoyarde justement. D'un coup, plusieurs personnes commencent à se sentir pas mal, pas très bien en fait. Pas qu'une personne, tout le restaurant en fait. Tout le restaurant. Ils partent se reposer, ils rentrent, ils sont mal. Mais vraiment mal, je vous dis, ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient au bout de leur... Donc ils pensent directement à un empoisonnement et tout, ils cherchent tout. Empoisonnement... Non, juste une putain d'intoxication alimentaire due au chef. Celui-ci savait pertinemment que les fromages étaient complètement périmés, mais ils l'ont laissé. Pour peut-être, je ne sais pas du tout, mais bon, voilà, belle pub. Je sais pas quel est le statut de ce restaurant actuellement, mais bon, c'est un peu cool quand même. Tu fais une bonne fondue savoyarde, ça part un peu en couille. Donc Sally explique que tout le monde rentre, ils vont tous chez le médecin, parce qu'ils ont tous eu à différents degrés, donc ils avaient peur de l'empoisonnement, comme je l'ai dit. Et bah non, intoxication alimentaire. Donc faites attention toujours à ce que vous mangez. La troisième histoire, elle est arrivée à quelqu'un que je connais, à un membre de ma famille. Une des choses les plus horribles dans ce monde, c'est de perdre mon animal de compagnie. J'ai un chien et 2 chats, je les perds, je suis au bout de ma vie. C'est l'histoire de Valérie et Serge qui ont un chien, un petit teckel, et qui ont pour habitude de partir à la montagne, prendre l'air près de la montagne justement. Un jour, en faisant exactement la même petite balade, Loustic, qui est un petit teckel, donc ils ont pris Loustic avec eux, pour profiter, normal. Et il s'avère, une seconde d'inattention de Valérie a suffi à ce que Loustic disparaisse. En une seconde, il n'y avait plus de Loustic. Qu'est-ce qu'ils se font? Ils commencent les recherches, normal. Ils retournent la montagne pour savoir où il est. Vraiment, ils l'appellent, ils appellent les pompiers, tout. Pas de chien. Du coup, Valérie et Serge, une fois la nuit tombée, ils abandonnent un peu, enfin,
ils rentrent chez eux, mais le lendemain matin, ils continuent les recherches. Une grande campagne de sensibilisation se lance pour retrouver ce chien justement, pour retrouver le chien. Et ils perdent un peu la foi parce que ça faisait environ 1 ou 2 semaines que pas de nouvelles. Et pour un petit chien, un petit teckel, bah c'était vraiment improbable qu'ils reviennent en vie. Pour eux, c'était vraiment improbable qu'ils reviennent en vie après 1 ou 2 semaines. Du coup, entre temps, bah, pour combler cette peine, ils ont décidé d'adopter un autre petit chien, un petit teckel qui s'appelle Poé. Quelques jours plus tard, après avoir abandonné un peu, Serge reçoit un appel. Ce sont les pompiers qui l'appellent en lui disant: écoutez monsieur, quelqu'un a retrouvé votre chien. Le bonheur qu'ils ont ressenti. Et c'était un couple de cyclistes qui se baladaient et qui ont trouvé le chien complètement abîmé, vraiment avec des cicatrices de partout sur le corps, et qui l'ont récupéré et qui ont en même temps appelé les pompiers. Voilà, et il faut savoir qu'un des pompiers savait que c'était le chien de Serge. Ils lui ont dit: ah, je reconnais ce chien, je sais à qui il est. Et du coup, il n'a pas perdu de temps, il a appelé le propriétaire pour lui dire que le Woustik était en vie. Il faut savoir que le propriétaire était juste mon parrain. Voilà, c'est ma tante. Du coup, voilà, ça m'a touchée particulièrement. En plus, j'ai vu des photos du chien complètement abîmé. Et voilà, maintenant il va mieux. Et avec Loustic et Poué, ils font les 400 coups. C'est un peu une histoire qui m'a un peu touchée parce que, comme j'ai dit, si un jour je venais à prendre mon chien ou mon chat ou mes chats dans une forêt ou je ne sais quoi, je serais vraiment littéralement au bout de ma vie. Et je pense que tous ceux qui ont cette sensibilité au niveau des animaux comprennent totalement ce que je veux dire. J'espère que cette dernière histoire assez canine vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, partager, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!